Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors voilà, on arrive vraiment à la fin de l'année, cette fois-ci. Pour cette chronique de fin d'année, on vous propose de réfléchir sur comment faire le bilan de l'année. Donc une chronique pourquoi, comment, pour bien terminer cette année. Alors c'est vrai que classiquement en fin d'année, fin décembre, tout le monde fait un bilan, les entreprises font leur bilan, les médias vont nous ressortir des rétrospectives. Le bêtisier et j'en passe. Voilà, on va avoir droit à tout ça. Alors nous on va voir en quoi c'est important de faire ce bilan. Qu'est-ce que tu en penses toi Patricia? Alors moi je dois avouer que j'ai rarement fait ce bilan dans la matière, mais je sais qu'il se fait dans le subtil. Ah, ok. Ouais. Dans le subtil, à chaque fin d'année, à chaque passage de saison, passage d'année, donc du 31 au 1er, chaque être va recevoir, alors ça correspond à d'autres périodes dans le subtil, mais ça se cale vraiment à nos années aussi, à nous sur Urantia. Chaque être va recevoir un petit bilan des apprentissages qu'il a fait de l'année, de ce que peut-être il a un peu loupé, etc. Et tout ça, de là où il en est rendu dans ses progressions, des petits conseils pour l'année suivante, etc. Ça reste un moment de passage important comme les anniversaires, etc. Donc du coup, il y a un bilan qui est fait dans le subtil. D'accord, mais c'est pas un bilan que tu décides finalement. Non, c'est un bilan qui est fait. Ouais. Moi, il y a certaines années, on m'a demandé de le conscientiser avec notamment certains apprentissages tels que la vérification de l'information, à quel pourcentage j'en suis de la qualité de l'information que je reçois, etc. Tu vois. Des trucs clés comme ça, comme des apprentissages sur certains trucs de soins énergétiques, de chamanisme. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui peut être important par rapport à l'ego aussi, on a plein d'apprentissages en subtil par rapport à l'ego, où est-ce que j'en suis, etc. Ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser avec votre oui et votre non. Par exemple, du coup, après le passage, je veux savoir quel est dans mon bilan, où est-ce que j'en suis rendue, quel niveau d'apprentissage, etc. D'accord. Donc toi, voilà, ce bilan-là, toi, il se fait dans le subtil. Alors évidemment, moi, je n'avais pas pensé à ça. Moi, je suis quand même encore assez terre à terre. Mais alors, à ton avis, c'est important quand même de prendre ce temps de pause dans la matière à un moment donné? Je pense que pour ceux qui n'arrivent pas à avoir cette connexion avec le subtil, oui. Parce qu'à un moment donné, il y a besoin d'avoir une certaine forme de bilan pour savoir comment avancer, en fait. Oui. C'est vrai que moi, j'ai toujours été dans une certaine écoute de moi au final. Donc, même sans le conscientiser quand j'étais ado, j'avais une certaine perception de mon évolution. Donc, d'une certaine manière, j'avais l'information. Ah oui. Donc, j'ai pas ressenti, tu vois, dans la matière de dire, cette année, je fais ça, ça, ça. Ou même en début d'année, de dire, je veux faire ça, ça, ça cette année. J'ai jamais ressenti, moi, personnellement, de le faire. Mais aujourd'hui, j'ai pris conscience que c'est des choses que je faisais dans le subtil. Alors justement, le fait de faire un point sur l'année qui s'est écoulée et de se projeter dans la prochaine, c'est quoi les objectifs? Ça va dépendre de chaque personne. C'est compliqué de dire ça comme ça. Il y en a, ça va être de pas fumer, il y en a, ça va être de faire du sport. Moi, forcément, j'avais un chemin de vie qui était quand même beaucoup plus tourné vers l'énergétique. Donc, du coup, c'était plus de faire des apprentissages énergétiques sur, je sais pas, sur du magnétisme, sur des notions aussi comme le lâcher prise, la neutralité. Moi, c'était beaucoup ce genre d'apprentissage. Je sais que depuis toute petite, j'ai toujours voulu être dans le respect de tout le monde, en fait. Tu sais, on dit souvent, j'ai jamais exactement la même phrase que les autres. Moi, je dis, j'ai envie de faire aux autres, en fin de compte, ce que j'ai envie qu'on me fasse moi. Et souvent, c'est une phrase qui est tournée un peu du côté négatif, mais voilà. Moi, je la tourne comme ça et j'ai toujours tourné comme ça. Donc, j'ai toujours fait attention à si j'apportais quelque chose à quelqu'un en face, que ce soit quelque chose que j'aurais envie qu'on m'apporte aussi. Donc ça apporte le côté respect, etc. Et après, ça dépend des personnes ce qu'ils vont mettre sur leur liste. Moi, c'était ça. Mais chacun va avoir son... Si quelqu'un, c'est, je sais pas, de faire des performances sportives, forcément, dans ses objectifs, il y aura un côté sport avec performance derrière. Il y en a, si c'est juste pour rester en bonne forme, ils vont dire, faudrait que je pratique du sport au moins une fois par semaine ou un truc comme ça. Tu vois ?
chacun en fonction de ses besoins. Ouais. Oui, mais alors ça, c'est les objectifs qu'on se fixe pour l'année Ouais. qui arrive. Donc ça, c'est une chose. Mais l'objectif de faire un bilan de l'année qui s'est écoulée. Enfin, si tu veux, je me dis, on entend souvent dire qu'il ne faut pas s'attacher au passé. Oui. Donc, Mais est-ce que c'est un moyen aussi de ne pas s'attacher au passé. Ah. C'est comme les pardons. Moi, je l'assimile assez au pardon. C'est-à-dire, ok, cette année, j'ai fait ça. Ah, j'ai pas réussi à faire ça. Moi, je vais me pardonner de ne pas réussir à le faire et puis peut-être que je vais réussir à le faire l'année prochaine. Mais si, en fin de compte, tu restes dans une certaine rancune intérieure de « Ah, j'ai pas réussi à le faire. Non, mais je suis... Ah, pff. » Puis de se mettre des mots dessus, tu vois, etc. Là, tu vas t'alourdir. Donc, en fin de compte, c'est aussi un moment où on va lâcher ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et en fin de compte, aussi avoir une certaine joie par rapport à tout ce qu'on a réussi à faire. Mais oui. Et c'est ça qui est important dans le bilan. Oui. Alors justement, comment on le fait ce bilan? Alors on a tous nos trucs. Alors moi par exemple, je le fais depuis plusieurs années. J'aime bien prendre ce temps de pause, hein, jeter un œil dans le rétroviseur. Alors comment je fais? En fait, moi comme j'ai un agenda papier, je suis restée à l'agenda papier où je note tout. Et je reprends cet agenda-là et je regarde tout ce qui s'est passé pendant mon année. Alors, je regarde ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, là où j'ai kiffé, là où j'ai galéré. Je regarde mes apprentissages, mes réussites, etc. Et souvent, je le fais aussi par sphère, sphère professionnelle, sphère amitié, voilà, sociale, ouais. la santé, même au niveau spirituel. Enfin, j'essaie de regarder un petit peu tous les aspects de ma vie. Donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est souvent très riche d'enseignement. Alors voilà, moi je le fais comme ça. Chacun va avoir ses manières de faire. Moi je sais que je le fais plus... alors j'ai longtemps fait beaucoup de photos, donc du coup souvent je regardais un peu les photos que j'ai prises dans l'année et d'une certaine manière je le fais à ce moment-là parce que quand je fais ma carte de vœux, je prends toujours une photo de l'année. Mais oui. Donc je n'en prends pas une qui est avant, etc. Et donc du coup ça me permet de revoir un peu toutes les photos de l'année, donc un peu tous les moments que j'ai pu vivre aussi, etc. Et ça me permet de choisir la photo que je veux mettre pour la bonne année et en même temps de refaire un petit « Ah ouais, tiens, ça c'était sympa. Ah tiens, ça j'avais oublié. » Et puis etc. Donc d'une certaine manière, je le fais sans l'écrire, mais d'une certaine manière, je fais ce côté-là. Chacun va avoir son truc, comme toi, du coup, les agendas. Il y en a, ça va être plus peut-être regarder mois par mois, puis ils vont se souvenir, ils vont des choses qui vont se remémorer. Chacun a sa méthode en fonction de ses capacités et des choses qui leur plaisent en fait. Il y en a, ils auront peut-être un journal intime et puis ils vont tout relire. Donc il n'y a pas une méthode qui est mieux qu'une autre, c'est celle qui va être la plus appropriée pour soi, pour ceux qui ressentent de le faire en fin de compte, parce que moi tu vois, j'avais jamais ressenti de le faire dans la matière et c'était très bien. Après, ceux qui regardent la vidéo, je pense que ça peut être assez intéressant pour eux, pour vous qui regardez, en début d'année, du coup, de dire bon, est-ce que j'ai bien reçu mon bilan de l'année par mes guides, etc. Ok, qu'est-ce que j'ai envie de savoir sur mon évolution, etc. Et de se poser des questions via son oui, son non, son pendule, peut-être en tirant des cartes, ça peut être de plusieurs façons, mais de poser vraiment les questions par rapport au bilan que l'on a eu sur l'année précédente. Et tu vas avoir des informations peut-être différentes de celles que tu vas faire si tu le fais dans la matière. Je pense que les deux peuvent être complémentaires. Ouais. Alors, il y a des bilans qui sont plus faciles que d'autres à faire. Ça dépend de l'année qu'on a vécue aussi. Il y a des années qui sont plus compliquées que d'autres. Les pardons. Comment ? Il faut faire les pardons. Ah ouais. Que ce soit des pardons envers soi, envers les autres. Si jamais, je sais pas, on a eu au boulot une personne qui n'a pas arrêté de nous mettre des bâtons dans les roues, faut lui pardonner. Et c'est comme ça qu'on peut lâcher les choses en fait. Parce que oui, c'est bien ça l'idée quand même, quand je parlais d'objectifs tout à l'heure, de faire ce bilan, c'est de pas ramener dans l'année suivante des trucs qui nous pèsent, quoi. Donc oui, je suis d'accord avec toi, de lâcher. Je ne sais pas toujours très bien le faire, mais... C'est vraiment par les pardons, donc pour ça je mettrai les vidéos sur le pardon dans la description. Mais vraiment, c'est un des outils premiers qu'on a. Ouais.
Et ne pas hésiter, si on a eu un truc qui s'est super bien passé, à vraiment avoir de la joie par rapport à ça aussi et se nourrir de cette joie-là. Mais non, c'est intéressant de faire les bilans, que ce soit dans la matière ou dans le subtil. Dans le subtil, il y sera forcément. Ouais. Mais on n'en prend pas forcément conscience dans la matière. Et donc, à partir de ce bilan, on peut se fixer, alors j'aime pas trop le mot objectif, mais en tout cas, se fixer une ligne de conduite pour l'année qui vient. Comment on peut faire pour se projeter au mieux dans le futur? Je sais que c'est pas évident. Non, surtout pas la période actuelle où c'est tout le temps changeant, d'une seconde à l'autre ça peut changer. Vraiment, soyez à l'écoute de vous, de ce que vous avez vraiment envie intérieurement. Il n'y a pas longtemps, j'ai une cliente qui m'a dit, pour l'instant, j'ai plutôt genre, tu vois, des métiers pour me nourrir, etc. ou autre. Mais j'ai toujours eu envie de faire ça. Et moi personnellement, dans les questions qu'elle m'a posées, je dis, moi je sens que c'est totalement juste pour toi et que ça viendra sûrement à un moment donné dans ta vie. Et c'est en s'écoutant soi qu'en fin de compte, on va ouvrir les opportunités, qu'on va être à l'écoute des personnes qui vont nous apporter des chances de faire ce genre de choses. Donc même là, en fin de compte, dans l'année, il y a plein de moments où dans le subtil, vous faites certaines demandes, quand il y a des pleines lunes, quand il y a certains portails autres, vous pouvez faire des demandes particulières. Alors ça change en fonction des trucs, donc c'est des choses qui se font à l'intérieur, il n'y a pas forcément besoin de le conscientiser. Mais si vous avez fait vos objectifs, etc., d'une certaine manière, votre être va porter ses objectifs à ces moments-là. Donc c'est intéressant aussi d'y réfléchir dans la matière, sans oublier d'être à l'écoute de soi pour ne pas se détourner complètement de son chemin. Comme on l'a vu sur la vidéo sur les vérités, où tu disais, pour moi, j'ai pas besoin de nourriture carnée, et ton être, il te disait, si, j'ai besoin d'animal un petit peu. Voilà, des fois, quand on est pleinement dans le mental, on n'est pas à l'écoute de soi et on peut dévier, en fin de compte, son chemin par rapport à ce qui est vraiment les buts qu'on avait avant l'incarnation, en fait. Donc, être à l'écoute de soi, encore une fois, c'est quelque chose qui est important pour essayer de vraiment faire l'incarnation telle que votre être avait décidé de le faire avant l'incarnation. Et oui, d'ailleurs, ça me fait penser il y a des outils comme les tableaux de visualisation qui permettent... en fait, tu fais des collages et tu mets un petit peu tes objectifs et tu te projettes. Voilà, c'est de la visualisation. Et alors, je suppose que ça fait appel aussi à la loi de l'attraction. Enfin, voilà, est-ce que... Il n'y a pas pour moi, la loi d'attraction, c'est illicite. Donc, pas de loi d'attraction pour moi. Si c'est sur votre chemin, de toute façon, tout le subtil va travailler de base parce que les missions viendront dans ce sens-là, si c'est vraiment quelque chose qui est sur votre chemin. Donc, pour moi, la loi d'attraction, c'est quelque chose... Le mot qui me vient, c'est pourri. Hein. Donc, voilà. Moi, j'étais en train, quand tu m'as parlé du tableau, de la description du tableau de visualisation, de penser à quelque chose que j'avais fait avec des amis qui étaient aussi sensibles, etc., qu'on s'était... vu dans des stages, le même type de stage que j'avais fait avec toi. On avait pendant un an, on arrivait à se regrouper assez régulièrement entre nous et une avait proposé, donc du coup sur un très grand carton, on avait plein de pubs différentes à côté, mais de le faire par intuition, de poser les images par intuition sur le carton. Et à la fin, elle nous a dit, là, vous tracez des traits comme ça, puis ça, c'est argent, ça, c'est professionnel, ça, c'est famille, ça, c'est... Mais on ne savait pas quand on a posé, les dessins. Et donc, du coup, ça donnait un aperçu. Et là, du coup, on a le côté intuition. Ça donnait un aperçu de ce qui pouvait être amené dans l'année. Et je trouve que ça peut être quelque chose d'intéressant quand on n'est pas à l'écoute de soi. Vraiment un exercice sympa où on se dit, alors c'était vraiment c'était du quoi? C'était alors attends, à 3, à 2, ça devait être au moins du A2, voire du A1. C'était vraiment le grand carton, la grande planche. Et tout le monde avait amené des magazines, donc tu pouvais avoir du bricolage, du jardinage, enfin tu vois, de tout. Et on coupait dedans. Mais ça pouvait être aussi bien des mots que des images ou autre chose. D'accord. Oui, donc il n'y avait pas la même intention que le... Toi, tu étais plus dans le mental parce que tu l'es positionné. Alors que là, ça se fait de manière beaucoup plus intuitive. Où est-ce que j'ai envie de le coller? Et puis après, tu places les mots argent, etc. D'accord. Bon, c'est intéressant de découvrir de nouvelles façons de faire. Bon, en tout cas, on peut dire que c'est
c'est intéressant quand même de se poser, Oui. hein, prendre du temps pour faire Bien sûr. ce point-là. Encore une fois, au ressenti de chacun. Est-ce qu'il y a d'autres moments dans l'année? Je crois que tu l'as évoqué. Ça peut être intéressant au moment de l'anniversaire, Ouais. parce que du coup, c'est votre année personnelle. Mm. C'est principalement là où ça me vient. Début d'année, mais du coup, pas forcément, tu vois, pour faire par rapport à l'année, etc. Un peu le côté objectif, qu'est-ce qui se voit dans l'année. Mais à part ça... Enfin, après, ça peut être d'une manière simplement interrogative à chaque moment de l'année, c'est possible. Hein. Mais je pense que les 2 moments principaux sont pour l'anniversaire et le début de l'année. Ok, bah ça va bien nous occuper. Juste pour terminer, tu peux nous redire un peu comment faire pour mieux réaliser le bilan dans le subtil. Le bilan, vous le recevez de vos guides, etc. Il est fait de base. En fait, c'est plus vous intérieurement. Par exemple, là, si là, moi, je regarde pour moi, par exemple, je sais pas, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis, donc du coup, au début de l'année. Dans mon bilan du début d'année 2023, parce que c'est celui-là qu'on dit, où est-ce que j'en étais dans la qualité de l'information que je reçois et que je donne. Donc là, il y a 2 particularités, que je reçois et que je donne. Donc, je vais me poser la question, quel est le niveau d'apprentissage, déjà, que je peux avoir sur la qualité de l'information? Vérification de l'information. D'ailleurs, ce serait plus vérification de l'information. Et là, j'ai un nombre qui va venir. Je ne vais pas dire le mien parce que j'ai pas envie que ça donne des proportions particulières. Mais si vous voulez, vous pouvez essayer de trouver de votre côté le mien. Mais je pense qu'il y en a qui vont croire qu'ils se trompent. Ça peut être aussi, donc du coup, quel est en pourcentage, vous pouvez le dire, quelle est sur une échelle de 0 à 100 la qualité de l'information que je donne. Et là, pareil, vous essayez d'avoir le nombre. Avec votre oui et votre non, est-ce que c'est au-dessus ou en dessous de 50? Puis vous pouvez y aller comme ça, par dichotomie. Après, si c'est au-dessus, en dessous, au-dessous, 60, 75. Et puis petit à petit, vous pouvez l'avoir. Peut-être que certains vont avoir directement le numéro en tête. Mais ça vous permet de voir aussi quelles sont les choses peut-être que vous avez envie de plus travailler. Si la qualité de l'information n'est pas terrible, vous aurez peut-être envie d'avoir une qualité d'information beaucoup, beaucoup mieux, tu vois. Alors toujours demander des réponses et exemples de corruption en accord avec les lois licites. Oui. Sinon, vous risquez d'avoir des perturbations et que la valeur soit détournée. Ok, mais donc ce bilan, même s'il est dans le subtil, il faut le préparer. C'est-à-dire que les questions, bon, toi, elles te viennent facilement. En fait, franchement, vraiment, c'est par rapport à ce que vous avez envie. Parce qu'il y a des apprentissages pour tout dans le subtil, qualité de l'information ou autre, parce que là, forcément, ceux qui écoutent, je pense qu'ils essaient d'avoir une information qui est juste, etc. Donc, c'est des notions qui peuvent être intéressantes. Mais je ne sais pas, moi, si on est enseignant, par exemple, quel est mon niveau d'apprentissage en ce qui concerne la pédagogie dans le subtil, tu vois. Il y a aussi ça. Toutes les matières que l'on voit presque toutes, parce qu'il y en a certaines, c'est un peu des corruptions, mais tous les domaines que l'on a un petit peu dans la matière, elles sont présentes dans le subtil, d'une certaine manière. Il y a un appui, il y a un côté multidimensionnel aux choses, à toute chose. Donc, comme ça, c'est difficile de vous dire tout ce qu'il y a parce qu'il faut vraiment le faire au ressenti par rapport à vous. Et si jamais vous pouvez demander, est-ce que cette question, elle est juste? Si elle n'est pas juste, vous essayez de voir comment la changer. Mais c'est compliqué de donner toute une liste, là, en fait, par vidéo. Bon. Un dernier conseil avant qu'on se quitte? Appréciez la vie. Parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer au mieux. Et quand on n'apprécie pas la vie, c'est dur de s'écouter soi, c'est dur d'avancer dans la vie. Donc, appréciez-la. Merci pour ces paroles de sagesse.
Bonne fin d'année. Bonne fin d'année à tout le monde. Bon bilan si vous décidez d'en faire un. Tout à fait, bon bilan. Et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.